Alors, donc, comme je m'y attendais, c'est très long. Donc, du coup, je fais une deuxième vidéo pour les trois prochains tas. Donc là, je passe au tas de l'obsidienne flocon de neige. Donc, quels sont les guides qui veulent vous parler? C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent. Allez. Alors, vous avez la justice comme guide et puis la lune. Alors, du coup, on retrouve la justice dans ce tas. Comme je disais dans un autre tas, ça me fait penser à Athéna ou Isis, des déesses un petit peu comme ça, un petit peu guerrières, assez dures, voilà, les déesses qui savent trancher. Il peut y avoir une personne de votre famille, plutôt une femme, soit grand-mère, soit mère, soit arrière-grand-mère, de n'importe quel côté, qui était vraiment très ferme dans sa vie, assez dure, mais aussi pour la famille, pour le bien-être de la famille, pour assurer sa sécurité, peut-être dans des temps un peu difficiles. Voilà, donc il n'a peut-être pas laissé beaucoup passer ses émotions, mais c'était pour peut-être se protéger aussi, hein, et aussi pour vous protéger, pour protéger la cohésion de la famille, du groupe. Voilà. Après, il y a vraiment une énergie, même, je sais pas, ouais. Je ressens, ce qui m'est venu, c'est un dragon, une dragonne, qui aussi arrive pour dire stop à certaines choses. Voilà, il y a une énergie de réussir à rompre. Voilà, et de s'équilibrer aussi, mais je sens plus rompre. On verra avec la suite. Et puis la lune, c'est l'énergie de la lune, donc ça peut être votre guide, la lune. Euh, Peut-être vous êtes particulièrement sensible à ces rayonnements, cet astre. Il y a quelque chose, voilà, voilà, qui vous protège, à la fois qui vous inspire. Sur cette carte de la lune, il y a également des chiens ou des loups. Donc ça peut être des esprits, donc des animaux de pouvoir ou des animaux totems, soit le chien, soit le loup, qui vous parle aussi. Et puis il y a également un homard. Donc là aussi ça peut être un animal totem, le homard. Donc les messages avec la lune, il y a pas mal la maternité, l'intuition, les émotions. Voilà, donc quelque chose comme ça qui paraît à ça. Et puis avec les chiens, les loups, il y a la liberté, l'indépendance, et puis, enfin surtout le loup, et puis le côté sauvage, exprimer son côté sauvage. Voilà, et puis le homard, il y a une carapace à sortir. Alors, enfin, à un petit peu se délivrer de sa carapace. Donc là, il y a plusieurs messages dans la lune. Le principal, c'est vraiment la lune, puisque c'est le nom de cette carte. Mais si ça vous parle pas trop, voilà, il peut y avoir des animaux comme ça. Que ce soit des chiens, loups ou homards, crabes, mais bon, plutôt homards, on va dire. Voilà. Je sais pas si ça vous parle beaucoup. Mais voilà, on va voir ce qu'ils vous disent avec mon oracle. Non, mais c'est une blague. Elle sort à chaque fois cette carte. Chaque tas. Je crois que c'est un message qui m'est destiné aussi. Hein. Il va falloir que je laisse couler, je laisse aller. Et ça se passera mieux. Tiens. Ça c'est nouveau. Non, mais c'est ça, oui. Allez, le chat, je le garde. Je suis sympa. C'est faire tourner de l'autre côté. Allez, c'est tout. Désolée, il y a 4 cartes. C'est déjà pas mal. Alors, nous avons la rivière pour changer. Donc, eh bien, il va falloir lâcher prise. Donc, ce que vos guides vous conseillent, c'est d'essayer de lâcher prise un petit peu sur les événements, sur votre mental, vos peurs,
Votre envie de contrôle, là, hein, d'après ce qu'on voit, comme nous disait la justice. Vos peurs sur la sécurité, ce que je disais sur la justice, sur vos peurs des autres aussi. Vous êtes un petit peu sur la réserve toujours, vous avez peur de perdre votre liberté, de vous faire envahir, de vous faire avoir, certainement par en fait une hypersensibilité. Mais du coup, ça vous donne un aspect dur, mais du coup, vous ne laissez pas passer beaucoup de monde. Ça, il va falloir essayer de laisser couler ça. Parce que vous avez beaucoup de choses à offrir, mais vous ne les laissez pas vraiment sortir. C'est un travail là à faire, hein, on voit. On verra les cartes après, mais c'est vrai que là, il va falloir, c'est un travail principal pour vous, le lâcher prise et l'ouverture à l'autre. Et à vous-même aussi, hein, savoir vous pardonner, savoir accepter des choses, être moins dur avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Avec la source, c'est une carte très profonde, donc il y a cette idée aussi de laisser couler, hein. Il y a un peu la même idée, il y a des émotions, des peurs, du mental aussi, tout à laisser couler. C'est comme si je vous dirais, ouvrez les vannes en fait. Ne restez pas bloqué, coincé sur vos gardes tout le temps. Non, laissez vous exprimer, laissez sortir les émotions, même si c'est pas l'image que vous voudriez donner de vous. Là, c'est le moment en fait, hein, de laisser couler. Alors la source, elle a pour signification les origines. Donc il y a peut-être quelque chose dans vos origines, votre enfance, quelque chose de hyper contrôlant peut-être dans vos parents, votre famille, qui a fait que vous êtes devenu comme ça, ou alors l'inverse, une famille beaucoup trop coulante, qui vous laissait tout faire ou qui ne vous prêtait pas attention. Et du coup, en tout cas, bah là, c'est aussi la source des choses à travailler sur votre enfance. Les origines, en tout cas, de ça, si ça vous parle, si ce que je vous dis vous parle, pour travailler dessus, va falloir chercher l'origine et la regarder en face. Voilà. Donc, il y a peut-être voilà, quelque chose dans les tréfonds de votre enfance ou de peut-être avant votre naissance. Et puis, il y a toute la famille, bien sûr, qui est concernée. Une idée de comment on élève les enfants, comment on vit sa vie. Réfléchissez-y, peut-être plongez-vous là-dedans, ou les conceptions qu'ont votre famille, que peut-être vous reproduisez, ou que vous ne reproduisez pas, mais du coup vous êtes dans l'excès inverse. Ça vous parle aussi avec la lune et le chat, que vous êtes très très connectés, hein. Vous avez en fait, il y a à la fois un blocage, certainement, par peur. Vous avez peur de ses capacités, mais vous êtes capable en fait. Je dirais laisser couler, laisser aller, laissez-vous aller de toute façon et les choses apparaîtront. Ça peut parler aussi de karma, de choses comme ça. Mais c'est de famille ou de karma, de quelque chose qui est très inscrit dans votre famille. Et puis du coup, c'est compliqué en fait pour vous de savoir votre personnalité et de vous sortir de ça et de faire votre propre chemin. Pourtant, on a vraiment des cartes d'indépendance là. Donc avec la lionne, on a une force très très importante en vous, une force vitale, une force de caractère. Vous pouvez tenir face à l'adversité. Donc si vous arrive des choses, il y a vraiment, vous êtes capable de tenir. Après, voilà, il y a peut-être un manque de souplesse encore, mais c'est vrai que ça vous sert ce caractère-là dans les côtés, dans l'adversité. Et avec le chat, il y a aussi de l'indépendance très forte. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre l'indépendance par rapport à soit un passé, soit des personnes voilà, un petit peu trop contrôlantes. Et avec le chat, vous avez cette indépendance possible et puis l'intuition très très forte. Voilà, donc il y a des capacités qui ne sont, à mon avis, pour moi, inexplorées. Après, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que vous avez déjà
utiliser ses capacités. C'est pas encore à fond l'utilisation. Vous avez encore des capacités d'ouverture. Il y a des freins un petit peu dans votre histoire, donc à travailler. On va voir un petit peu la suite. Alors, la suite arrive. Hop, hop, hop. Je sais pas l'ordre. Hein. On va pas prendre en fonction de l'ordre, plutôt en fonction des messages. C'est des nouvelles cartes tout ça. Ça change un petit peu. Hop. Bon, je pense que ça va suffire, il y a beaucoup de cartes là. On a 3 de plus. Bon, ça c'est pas des nouvelles ça. Elles sont déjà apparues. Ok, alors, avec la maison, on nous reparle de famille. Donc, soit, voilà, c'est votre famille, c'est quelque chose en lien avec votre famille, votre karma, votre schéma familial. Ça peut remonter sur des générations. Si ça vous parle pas du tout, alors soit si ça vous parle pas du tout, c'est parce que vous n'avez pas le courage de vous pencher vraiment sur votre famille. Soit c'est que voilà, c'est pas le cas. Et du coup, ce sera votre maison intérieure. En fait, ça vous dit aussi de vous pencher sur votre maison intérieure, sur vous-même, ce que vous êtes intérieurement, ce que vous souhaitez intérieurement. Voilà. Quels sont vos souhaits? Comme je vous dis, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu flou parce que vous avez un cadre, vous aviez un cadre un petit peu dur et du coup, ça laisse peu de place à votre libre arbitre. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Avec la tour, on a cette image, hein, regardez, d'une femme enfermée. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, comme un enfermement, qui a pu être fait par le passé. Donc je parle beaucoup de famille, ça peut être aussi dans vos relations. Vous vous êtes senti enfermé. Et vous souhaitez en sortir, vous avez peut-être l'impression de sortir, mais c'est pas encore le cas. En fait, vous avez reconstruit une autre tour. Et pour vous protéger, hein, ça repart toujours de la même chose, hein, de ce que je disais du départ. Oui, oui, c'est vrai que ce que je disais au départ que j'avais ressenti, c'était une hypersensibilité. Peut-être des gens vous ont fait du mal, et en tout cas, vous, ça vous a fait beaucoup de mal, les actions des autres. Et du coup, maintenant, vous préférez vous couper des autres ou de pas mal de choses pour être au moins à l'abri et être tranquille. Donc voilà, donc ça, il y a peut-être ce travail à faire là-dessus. Voilà, là il y a se protéger et pour éviter de souffrir. Avec l'arbre comme ça, il y a une certaine vitalité et une certaine un côté assez sain dans votre. Alors, c'est les messages. Donc, disons que vous pouvez en fait sortir des choses assez saines de tout ça. Comme je vous dis, j'ai l'impression que dans votre passé, le côté sain, côté un petit peu simplicité tout simplement, n'était pas là. Et là, en fait, vous pouvez retrouver une certaine stabilité dans votre vie et puis quelque chose de plus vrai et plus en accord avec vous-même et tout simplement moins flou, moins bizarre. Enfin voilà. Il y a de la vitalité qui est présente en vous et que vos guides vous envoient. En dessous de la source, comme ça vous dit aussi que voilà, la source elle-même, vous êtes relié à la source et vous permet cette vitalité malgré l'entourage, malgré aussi ce qui vous arrive, mais je sens plus un entourage qui est un peu lourd, hein, mais c'est sûr. Mais c'est ce que je ressens après, hein, ça peut ne pas vous parler, il n'y a pas de souci. Malgré un entourage un peu poisseux, voilà le mot qui vient tout de suite, je sais pas pourquoi. Vous avez cette vitalité instinctive, vous savez, cette vitalité qui est présente en vous. Et en plus, il y a le bouquet à côté, donc c'est aussi assez de la vitalité. C'est aussi des présents qui peuvent vous être faits, donc de vos guides, aussi d'amis. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de monde autour de vous, puisque comme j'ai l'impression que vous êtes isolé.
Vous êtes aussi isolé pour vous protéger, comme je disais. Euh, en fait, c'est ça, c'est essayer de faire confiance à la vie quand même, à faire confiance aux autres. Il y a des cadeaux sur votre route. Il y a des personnes saines aussi sur votre route. Là, je comprends que vous puissiez être un petit peu méfiante par rapport aux autres, méfiant. Mais il y a vraiment des choses très très bonnes qui arrivent devant vous. C'est vrai qu'il va falloir faire le tri dans les événements, dans les personnes d'entre vous, parce que vous avez du mal à comprendre les autres du fait d'avoir été peut-être un peu perdu, un peu manipulé peut-être dans votre passé. Voilà. On retrouve la lune donc, qui est votre guide. Oui, c'est votre guide. Donc la lune, c'est vrai que ça peut être un peu flou ces messages, hein, ça peut être un peu dérangeant, ça peut être source de rêves bizarres, voilà, quand en plus la pleine lune arrive là dimanche. Donc peut-être que en ce moment, comme moi, vous avez des rêves étranges, vous avez des nuits un petit peu agitées. Euh, mais vous aurez des messages de toute façon. Et puis, il faudrait ouvrir le canal un peu plus. Comme je disais, vous avez de bonnes capacités. Et du coup, je sais pas, moi j'ai envie de vous dire, c'est votre guide, la lune. Donc écoutez-la, hein. Et puis, de plus en plus, vous arriverez à décoder ces messages qui vraiment vous guider, hein. Voilà. On retrouve la femme, elle est très présente hein, dans les jeux qui sortent. Donc ça peut être en rapport avec une femme. Donc euh, ouais, là je dirais, il y a peut-être une femme, une ou des femmes qui sont à l'origine un petit peu de ce côté-là, un petit peu difficile pour vous dans votre passé. Et en même temps, j'ai l'impression, ça me dit, réveiller la femme qui est en vous. Même si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment le féminin, sacré, on va dire. Enfin voilà, le côté réveiller la vraie femme, c'est comme je dis, parler de ce côté sain, ce côté vraiment qui est en vous, que vous comprenez d'instinct et que de plus en plus, en essayant peut-être de lâcher prise, de laisser couler, de moins vous protéger et d'accepter les cadeaux de la vie, la femme que vous êtes ou le côté féminin que vous avez va vous apparaître et ça va être quelque chose de très sain. Il y a aussi la créativité qui est liée à ce côté de lune, vous avez voilà, des possibilités de créer, de faire des belles choses, de très belles choses en vous libérant. Ça se fera sur du long terme et avec un petit peu de travail personnel sur vos émotions. Mais il y a tout, et puis vos guides vous emmènent vers ça aussi. Avec le livre qu'on retrouve également souvent. Euh, ouais, je pense que c'est la piste de l'apprentissage. Alors c'est vrai que oui, ça me vient aussi le secret, donc il y a peut-être des secrets de famille, hein, toujours. Euh, c'est pas l'idée, c'est pas d'aller forcément aller découvrir les secrets de famille. Alors peut-être quand pour vous protéger, on vous a pas tout dit. Donc moi je vois pas non plus l'idée d'aller rechercher dans le passé, fouiller dans le passé, hein. Enfin si vous sentez là quand je vous dis ça qu'il y a besoin de faire ça, bah, peut-être essayer d'aller découvrir les secrets des secrets de famille ou des choses qu'on vous a pas dit sur vos origines peut-être. Donc c'est peut-être ça qui bloque. Donc voilà, donc là, je suis partie là-dessus, mais sinon c'est aussi euh, ouvrez-vous à de la nouveauté, même si ce livre est fermé. Disons qu'on pourrait dire essayer d'ouvrir le livre pour plutôt le futur, pour plutôt les apprentissages, apprendre de nouvelles choses dans votre côté peut-être professionnel, dans votre en fait, c'est une nouvelle voie, en fait. C'est pas ce qu'on vous a dit forcément autour de vous, mais voilà, ce que vous ressentez en vous. Allez-y, allez vers les découvertes et allez vers les connaissances. Surtout vers les connaissances qu'on vous a dit que vous ne seriez pas bonne pour ça ou pas bon pour ça. Donc c'était surtout pas pour vous, que c'était même pas la peine, bah allez vers ça. C'est ce que j'entends aussi. Voilà. Alors je rajoute
Allez. C'est un jeu sauteur. Alors, nous avons 7 de bâtons. Le hiérophante. Le magicien. La tour. Vous avez des cartes majeures. Et le cavalier de denier, le cavalier de pentacle. Vous avez 3 cartes majeures. C'est quand même un jeu. Vous avez une personnalité très puissante qui, selon moi, se sous-estime beaucoup. Mais ça ne demande qu'à exploser en fait. Alors, on a le 7 de bâton. On a bien... Bon, on a une énergie déjà. Les bâtons, c'est du feu. On voit aussi de la colère. Hein. On voit un espèce d'acharnement. Un côté... ce personnage, il a planté des bâtons. On voit que c'est un peu n'importe quoi. En fait, sa façon de faire. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce qu'il n'a pas réfléchi avant et qu'il l'a fait dans l'impulsivité. Et il l'a fait dans l'impulsivité parce qu'il avait de la colère en lui. Et du coup, ça donne un travail qui, limite, serait à refaire, à mon avis. Voilà ce que je ressens. Alors le message c'est plutôt si vous faites les choses avec la colère, avec le ressentiment, avec la frustration, eh bien ça ne vous mènera pas très très loin et il y a des erreurs qui pourront être faites et surtout vous serez encore plus frustré, encore plus en colère. Ça va nourrir cette colère. Donc pour moi c'est quelque chose à laisser tomber. La colère est à laisser tomber dans la rivière. Hop là. Tout ça, ça part dans la rivière. C'est facile à dire. Mais en fait, c'est vraiment pas la voie à suivre. Vous avez peut-être un... Je suis vraiment partie là-dessus. Ça se trouve, vous allez vous dire, mais n'importe quoi. Je suis vraiment partie sur un climat familial assez toxique. Et il y a peut-être des modèles familiaux là qui étaient tout le temps en colère. Et vous, vous avez reproduit ça, pas forcément de la même façon, mais vous êtes aussi tout le temps en colère. Et ça ne vous aide pas du tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Réfléchissez-y aussi si c'est le cas, si vous comprenez ce que je vous dis, si ça vous parle ce que je vous dis. Si votre cap familial était toujours en colère, qu'est-ce que ça vous a apporté? Du bien ou du mal? Et si c'est pas le cas, eh bien ne suivez pas ce modèle-là. On a après le hiérophante qui nous parle, c'est quand même quelqu'un de plus calme, de plus posé, d'assez centré. C'est un enseignant, c'est un maître. Alors, ça me dit que, comme je le disais au début, que vous pourriez être maître spirituel, maîtresse spirituelle. Donc, ça pourrait être une voie. Pour l'instant, pour moi, elle n'est pas encore faite, elle n'est pas encore engagée, mais c'est vrai qu'on avait déjà le livre. Et donc, c'est possible que vous soyez engagé dans une voie pour enseigner. Bon, là, il y a le spirituel, ça peut être enseigner une matière, ça peut être quelque chose pour lequel vous allez travailler. Et vous pouvez être dans la position de l'enseignement. Enseignement, guérisseur, guérisseuse, quelque chose, mais qui va transmettre, en fait, dans la transmission. Transmission aussi à vos enfants, même si, les enfants n'étaient pas censés avoir des enfants, mais bon. Si vous avez des enfants ou vous prévoyez en avoir, vous pouvez vraiment transmettre ce que vous avez choisi de transmettre. Voilà. Donc voilà, il y a aussi une forme de sagesse très forte que vous avez et que vous allez avoir encore plus. Vous avez des sacrés potentiels. Mais c'est vrai que pour moi, ils sont en potentiel pour l'instant. Ils ne sont pas encore tout à fait sortis. Voilà, c'est ce que vos guides disent. Mais vous avez un sacré potentiel. Vraiment d'être assez, moi je dirais haut placé, mais c'est haut placé dans l'enseignement, donc soit spirituel, soit de la sagesse, du coaching ou des choses comme ça, soit sinon n'importe quel enseignement, mais fait dans la bienveillance. Voilà. C'est aussi de la transmission, comme je disais. Avec le magicien, ouais, il y a une transformation en fait à faire. De tout ce que vous avez reçu, de tout ce que votre vie, de toutes vos expériences que vous avez eues. Il y a aussi, comme je disais, il y a du karmique, il y a aussi votre famille, même à des ancêtres que vous n'avez pas connus. Tout ce que vous avez reçu, il y a besoin d'être transformé.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser telles quelles, telles qu'on vous les a transmis, parce qu'il y a quelque chose un petit peu tordu, un petit peu voilà, qui ne convient pas. Et du coup, mais vous avez les capacités là avec ces deux cartes. Il y a le côté, il y a besoin d'une transformation de tout ce que vous avez déjà et aussi de vos expériences. Donc c'est un travail, là il y a quand même, quand on voit ces cartes-là, avec la lune, deux fois la lune, plus le chat, la source, il y a une espèce de capacité extra sensorielle. Donc ça peut parler vraiment de clairvoyance, clairaudience, de capacité assez forte, de guérison aussi. Mais c'est vrai que je pense plus à même des enseignements, comme je disais. Donc, en tout cas, il y a besoin de transformer tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez ressenti, et aussi d'en apprendre plus, hein, pour vraiment créer des projets. Donc, c'est vrai que je parle beaucoup de spirituel parce qu'on a la lune, donc ça m'inspire ça. Après, ça peut être dans du matériel, dans un métier, transmettre, enfin voilà, transformer vos acquis pour transmettre quelque chose qui n'a rien à voir avec du spirituel. Mais vous mettrez du spirituel dans votre vie. Voilà. Après, il y a vraiment la création là avec le magicien. Il y a quelque chose à partir de ce que vous avez créé, autre chose de beaucoup plus. On voit qu'il a l'éternité au-dessus de lui, donc quelque chose qui est qui dépasse votre petite vie, qui dépasse, voilà, qui peut toucher beaucoup de monde et qui peut aider beaucoup de monde. C'est ce que je vois. Alors après, avec la tour, oui, ça peut faire peur, mais en fait, avec ces cartes-là, ça veut dire qu'il y a la destruction, mais une explosion, et que c'est très bien tout ça, parce que comme je voyais des cartes lourdes, enfin une énergie lourde dans votre passé, oui, ça a besoin d'exploser. Donc là, c'était une transformation, mais il y a certainement des choses qui pourront s'écrouler et mourir. C'est aussi l'idée d'une remise en question totale de ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a transmis, au niveau conscient et au niveau inconscient. Donc là, il y a certainement un travail assez important à faire sur vous-même, sur votre lignée, sur vous-même, enfin voilà, sur votre développement personnel. Et il y a peut-être de grosses remises en question qui auront lieu, qui ont besoin d'avoir lieu. Ce que je sentais, c'était une espèce de réserve, de peur. Mais je pense que là, si ça explose, le jour où vous décidez que ça explose, ça va vraiment vous libérer. On voit la tour comme ça, l'enfermement dans la tour, et puis là, l'explosion, bah ouais, mais du coup, peut-être les personnes là sont éjectées, mais en moins, après, elles sont sorties de la tour, quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que ça peut être un saut dans le vide, ça, mais c'est pour une bonne chose, pour quelque chose de créatif après, et surtout pour vous sortir d'un passé un peu toxique. Voilà, et puis enfin le cavalier de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte. Bon, déjà on a ces jaunes comme ça qui sortent, cette lumière qui arrive. On a quand même un chevalier à l'arrêt qui a son pentacle dans la main et qui contemple l'avenir pour savoir où il va aller. Il y a comme une étendue de possibilités là, un champ des possibles. Alors dans le matériel, dans quelque chose d'ancré, voilà, c'est quelque chose qui... Et puis il y a les buts à atteindre, donc si vous avez des envies, des projets comme avec le magicien, euh, là c'est le moment d'y réfléchir et puis de garder en tête ce but pour y aller. Mais c'est vrai que là il est à l'arrêt, donc il n'y a pas besoin de foncer, d'aller à toute berzingue. Prenez le temps de créer votre projet, prenez le temps de faire le travail sur vous. Ça se fera certainement en même temps, hein, parce que bon voilà. Mais après, il y a quelque chose d'assez lumineux et vous avez déjà une personnalité assez forte. Et là, elle ressort aussi. Et c'est un avenir assez radieux qui s'ouvre à vous, où vous pouvez être assez leader en fait dans votre vie et auprès des autres.
leader pour leur apporter des choses bien, hein, des bonnes choses. Voilà, des choses intéressantes qui vont les guider. C'est une sorte de guide aussi, hein, là, qui est là, mais qui pour l'instant est à l'arrêt. Donc pour l'instant, c'est la préparation. Ensuite, il y aura l'avancement. Voilà ce que je ressens pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis partie assez loin, je trouve. Donc ça se trouve, vous avez dit, ça n'a rien à voir avec moi. Après, ça peut parler de karma, donc c'est sûr que peut-être vous n'avez pas conscience de ça. Ou alors, ça peut ne pas vous parler, donc là, il n'y a pas de souci. Ou choisissez une autre pierre, ou regardez les autres tas pour voir s'ils vous parlent plus. Alors, on va passer à la malachite verte. Donc, je sais, c'est assez long. Désolée. Alors, je commence à battre pour savoir qui sont les guides qui veulent vous parler. Alors, vous avez Tempérance et vous avez le Diable. Deux petits guides, bonjour. Alors, avec Tempérance, on l'a déjà eu sur notre tas, ça représente une énergie angélique, donc peut-être archange. Donc après, si vous pensez à un archange vous-même, que vous vous sentez guidé par un archange, c'est certainement celui-là. Moi, dans Tempérance, je vois plutôt l'archange Jophiel et l'archange Gabriel. Ouais. Raphaël, peut-être. Peut-être. Voilà. Après, je les connais pas. Je connais un petit peu l'énergie de Raphaël, mais ouais, il y a peut-être de ça. De la communication, des archanges qui communiquent, qui aussi apaisent, donc voilà, qui guérissent et qui transforment les situations. Voilà, donc il y a certainement des archanges dans votre vie. Après, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou enfin quelqu'un qui est défunt, que vous connaissiez. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissiez, qui était plutôt un ange sur terre, donc quelqu'un qui faisait le bien autour de vous, de lui ou d'elle, qui était très bienveillant, très gentil, voilà, et qui est peut-être parti trop tôt ou qui est parti, voilà, et vous vous êtes dit c'est assez injuste que cette personne parte parce que c'était vraiment quelqu'un de merveilleux. Sachez que cette personne est toujours là, en tout cas, elle veille sur vous, et elle a toujours cette même énergie, même décuplée vu que voilà, elle est passée de l'autre côté. Voilà, donc là, il y a une énergie qui veille vraiment sur vous, qui est assez vraiment très bienveillante. Et puis on a le diable, donc on pourrait se dire, bah, c'est totalement l'inverse. Dans le diable, je vois plutôt un être élémentaire, en fait, un être de la nature. Je dirais un petit coquin, alors il a l'apparence d'un faune, peut-être. Même pas, puisqu'il a des griffes, donc logiquement il aurait des sabots, le faune il me semble. Après je les connais pas tous par cœur. Mais c'est ça, peut-être un faune, peut-être un lutin. Voilà, ce qui vous parle aussi, un nain. Voilà. Après il y a aussi les personnages là qui ont des cornes, lui aussi des cornes de cerf. Donc il y a les esprits de la forêt, hein. Il y a des esprits, peut-être l'esprit du cerf, l'esprit voilà, du bois, des forêts, des bois, qui veillent sur vous. Je vois aussi des ailes de chauve-souris, donc peut-être l'esprit de la chauve-souris. Voilà. Là, il y a quelque chose, alors plus en rapport avec l'amusement, avec la joie de vivre, avec aussi, bah oui, affronter ses côtés d'ombre, mais dans le côté savoir s'amuser, en fait, savoir se lâcher. Et du coup, on a pour pouvoir les affronter. Voilà. Donc voilà ces deux guides. Alors on va voir quels sont leurs messages. Tiens, la forêt arrive justement. Je vais dire, le jeu, les cartes ne bougent pas. Allez hop. Cette fois, je vais essayer de vous en rajouter. J'ai l'impression qu'ils sont un peu avares en messages. Mais bon, enfin, ça fait beaucoup déjà de messages, hein.
je dis qu'ils sont avares, mais c'est qu'au début j'en ai eu beaucoup. Bon, alors, en effet, ça correspond bien. Alors, la forêt, comme je disais, oui, il y a peut-être des esprits de la forêt, là, il y a des choses, donc n'hésitez pas, en tout cas, à aller en forêt pour ressentir peut-être ces énergies-là. Mais la forêt, ça veut dire la peur. Donc, ça nous dit que vous avez un peu des énergies de peur en ce moment, que peut-être vous avez besoin de dépasser. Voilà, donc après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. L'enfant va nous parler d'écouter son enfant intérieur, donc ça correspond plus à tempérance, quoique avec le diable, on avait bien ce que je disais, ce côté essayer de s'amuser, de la joie. Là, il faut essayer de retrouver la joie. Il y a un petit peu une alternance en fait, peut-être chez vous, côté de temps en temps ça va, de d'autres moins, parce qu'il y a une certaine insécurité en vous. Avec l'enfant, voilà, il y a aussi en vous le côté innocence. Ouais, j'entends l'innocence un petit peu qui a été un petit peu. Ah, il y a eu une déception du côté de l'innocence en fait. Comme si vous aviez. Voilà, vous aviez été trop. Une innocence un peu gâchée. Voilà. Donc, ouais, ok, ça c'est ce que je ressentis. Mais sinon, il y a toujours cet enfant intérieur en fait qu'il ne faut pas oublier et puis que vous pouvez retrouver. Donc avec tempérance, vous avez quand même un ange ou quelqu'un qui veille sur vous comme ça, qui vraiment vous incite à ressortir cet enfant qui est peut-être un petit peu ouais, étouffé là, un petit peu, il y a eu quelque chose. Voilà, c'est un sentiment que j'ai. Et d'où vient cette peur, voilà, il y a quelque chose. Mais c'est toujours là et donc ne l'oubliez pas. Il y a aussi peut-être du renouveau qui peut arriver pour vous, des choses, mais c'est vrai que c'est très proche de la peur, il y a quelque chose comme ça. Il y a un enfant qui a peur ici. Avec le scarabée, il y a des défunts présents en fait hein, dans votre entourage. Donc, sympa. Non, alors après, c'est que vous pouvez communiquer avec les défunts en fait, ou en tout cas qui communiquent avec vous, ou peut-être vous les entendez pas, mais ils sont présents. Je parlais d'une personne, donc il y a peut-être une personne là qui est toujours là, donc c'est peut-être cette personne-là qui communique avec vous. Pareil, peut-être vous ne l'entendez pas, mais elle est présente. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi le monde des défunts qui peut vous parler et que vous, ça vous fait peur. Hein. Euh, Parce que c'est pas toujours des défunts très sympathiques, parce que les défunts sont pas forcément. Ils sont comme les êtres humains en fait. C'est comme il peut y avoir des gens méchants, des gens gentils. Vous, ça vous fait peur en fait. Euh, mais comme il y a la capacité, je dirais, en plus avec le chat, évidemment, le chat il est vraiment très intuitif, il a la capacité hein, de voir les entités et de communiquer avec eux. Donc oui, vous avez ça. Et je dirais que c'est une richesse, mais je comprends cette peur-là. En tout cas, je la ressens. Euh, c'est ambivalent en fait. Hein. C'est vrai que je comprends parce que je crois que c'est trop pour eux. Vous n'avez pas de barrière. C'est pas de votre faute, hein, il y a pas de. Mais en fait, vous n'avez pas de barrière avec la communication avec les défunts. Il y a tout le monde passe, enfin tout le monde arrive et puis enfin je dis pas que vous parlez avec tout le monde, mais en fait il y a beaucoup d'énergie autour de vous, vous êtes hypersensible, vous avez deux cartes hypersensibles, donc vous pouvez ressentir l'énergie de beaucoup de monde déjà, des êtres humains, et puis en plus des défunts, donc c'est compliqué à gérer. Ça c'est quelque chose à travailler, vous avez vraiment une puissance angélique qui veille sur vous. Ici, on a des esprits de la nature qui vous disent de vous amuser, de retrouver cet enfant, cet amusement, le côté amusement dans votre enfance. Que peut-être il y a eu des moments où c'était pas le cas, mais voilà, tout le côté où il y avait le joie de l'enfant de trouver, de découverte, de l'utiliser. Donc il y a des côtés peur et puis il y a des côtés peut-être où ça peut être rigolo de discuter avec des défunts parce qu'il y a des défunts très marrants. Donc voilà, et puis le chat ouais, va vous permettre ça.
Il permet aussi une certaine indépendance, donc il a une certaine force. Il a aussi cette hypersensibilité, mais aussi une force de dire stop et de dire non. Et là, il va falloir apprendre à dire non à certains messages. Ça peut être aussi des vivants, ça peut être des personnes. Il faut apprendre à dire non à des personnes. De la même façon que ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Vous êtes très très sensible à toutes les énergies et du coup vous avez du mal à vous protéger, donc il y a du travail à faire là-dessus. Alors travail à faire, il y a aussi avec tempérance, elle nous dit de communiquer avec les gens, donc de leur dire tout simplement. Et des fois en leur disant, eh bien ils arrêtent de vous parler, non, de vous envahir. Alors, l'âme, le chemin. Le cœur, vraiment. Ok. Je vais essayer une fois. Bon. Oh, d'accord, c'est juste quand je dis stop que ça arrive. Encore l'enfant, toujours l'enfant. Alors, donc on a cet homme. Qui ça peut être? Oui, il peut y avoir un homme qui a un petit peu en lien, qui a un petit peu gâché votre enfance. Voilà. Après, c'est aussi le message que vous pouvez prendre des choses en main, votre vie en main cette fois. Vous avez vraiment la force. Alors c'est une force d'action. C'est pas forcément une force de force, c'est-à-dire je m'impose, je crie, parce que c'est pas en criant, c'est vraiment être stable, être ferme sur ses positions et puis dire oui ou dire non et c'est tout. Si vous avez du mal à refuser les choses, les gens ou les propositions ou à dire oui ou à dire non surtout, eh bien dites juste non. Essayez de faire ça. Et puis sans chercher d'excuses. Et puis on voit voilà cet homme qui se tient droit, qui se tient, qui vous regarde dans les yeux, et puis il n'y a rien d'autre à faire quoi. Et quand il dit non et c'est tout. Donc voilà, ce serait un conseil. Après, il y a le chemin, et c'est vrai que ça nous parle quand même de prendre vos responsabilités en fait. Vous n'êtes plus un enfant, enfin je pense. Je pense pas que des enfants regardent ma vidéo. Pourquoi pas? Si vous êtes un enfant, bon bah voilà, vous pouvez être encore un enfant. Mais sinon, vous n'êtes plus un enfant. Et donc, bien sûr qu'il y a cet enfant intérieur très très présent et qu'il faut vraiment cultiver, hein, on le voit. Mais par contre, vous êtes un adulte et là, ou une adulte, et là, vous pouvez prendre les décisions et ne pas les laisser aux mains des autres. Parce que quand je parlais de vous faire laisser envahir par les autres, c'est certainement vraiment problématique pour vous. Mais en même temps, ça peut vous servir un peu d'excuse parce que par manque de confiance en vous, en fait, vous laissez les autres choisir à votre place. Et là, on vous dit, mais en fait, vous êtes capable de choisir et c'est à vous de le faire maintenant. Et votre destin est entre vos mains. Voilà. Donc voilà. Mais c'est très, très positif, hein. Avec le cœur, il y a vraiment de l'amour, hein. Vous êtes vraiment une boule d'amour, je dirais, de ce que je vois. Parfois, vous le montrez pas par peur, voilà, par peur des autres, par peur des représailles. Mais en fait, au départ, vous avez confiance en tout le monde, vous êtes assez ouvert, ouverte, voilà. Si on a fait des coups durs, et bien du coup, vous vous êtes refermé. Mais vous avez vraiment en vous ce côté, le cœur très très ouvert et qui ne demande qu'à se rouvrir. Donc là, ça se travaille en fait par une défense à se faire, une confiance à se regagner, se construire. Et puis du coup, l'amour, vous pourrez le distribuer aux personnes que vous souhaitez. Et pas à tout le monde, pas donner à tout le monde, etc. Ça peut être aussi le message que dans votre vie affective, ça n'a pas toujours été simple, mais que ça peut s'ouvrir. Ça peut être très agréable. Il va falloir choisir les personnes, hein, c'est pas tout le monde. Hein.
Voilà, vous avez cette capacité de choisir, donc essayez d'avoir du discernement. Voilà, vous l'avez, hein, vous l'avez. Vous avez, en fait, c'est une petite voix en vous qui vous dit les personnes à suivre ou pas. Mais comme il y a aussi cette peur, en fait, elle bouche un peu la petite voix. C'est-à-dire que vous avez peur un peu de tout le monde, et du coup, vous savez plus qui est bon, qui est mauvais pour vous. Donc la peur, il va falloir essayer de la laisser de côté. Et puis du coup, vous entendrez bien les personnes qui sont bonnes pour vous et les personnes qui sont mauvaises pour vous. Et vous pourrez facilement faire les choix. Avec le mont, ça nous parle ouais, de difficultés en dessous du scarabée. En plus, il y a lié à votre famille, lié à votre karma. Voilà, donc il y a des difficultés qui, à mon avis, ont eu lieu dans le passé. Qui vous êtes toujours dans l'ascension en fait du mont. C'est pas toujours évident, mais vous avez les capacités. Donc en fait, ne lâchez rien, continuez à monter cette montagne. Et puis vous avez quand même de bonnes capacités et de bonnes protections. Donc on continue, on lâche rien, même si parfois c'est difficile. On retrouve cet enfant, donc oui, vous avez vraiment un esprit enfantin, vous avez un esprit même, oui, c'est vrai que là, en regardant, je me dis, vous avez un esprit très, peut-être espiègle, vous aimez bien jouer, vous aimez bien vous amuser, vous avez peut-être un contact très, très bon avec les enfants. Vous êtes un peu, vous vous mettez des fois à leur niveau, en fait. Et si vous êtes parent, c'est un peu, ça peut poser problème, ce côté-là, parce que vous êtes, justement, vous n'arrivez pas à être adulte encore. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, hein, c'est pas forcément, mais il y a un côté-là comme ça. Donc c'est super, hein, cet esprit enfant. Et puis bon, c'est aussi le début vous pouvez commencer d'autres choses, vous savez apprécier l'instant présent, vous saviez vous amuser. Parfois, on vous regarde un peu en vous disant, oh là là, n'importe quoi. Justement, les adultes qui sont plus sérieux autour de vous se disent, bon, bah, elle est folle ou il est fou. Mais c'est vrai que c'est une force, hein. En plus, sur cette carte, on a des petits êtres de la nature et une petite fée. Ouais, des petits êtres volants, des petits lutins. Donc oui, vous avez un contact avec les êtres élémentaires possible, très 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 présent. Là, profitez de ces moments, si vous y arrivez, ou essayez. Essayez de communiquer avec eux. Ils vont vous être d'une grande aide parce qu'ils ont le même esprit que vous. Mais par contre, c'est vrai que dans le côté matériel de votre vie, il y a des responsabilités à prendre. Et là, ben, il va falloir un petit peu lâcher ce côté-là et prendre vraiment les responsabilités. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver. On voit bien Tempérance qui arrive à bien et vient d'un côté, on pourrait dire ce côté chez vous, ce serait le côté enfantin là, et là le côté sérieux. Elle arrive bien à faire passer et puis à équilibrer les deux côtés. Donc à vous, c'est un petit peu votre challenge peut-être. Voilà, acceptez aussi la réalité des choses, hein. Que c'est pas de la magie la vie, hein. C'est pas comme comme dans les contes de fées en fait. Il y a des coups durs, mais il y a aussi des joies très grandes. Donc voilà, c'est la réalité de la vie. Et on a aussi les souris, donc il y a du stress, hein. Vous êtes assez angoissé, vous êtes assez peut-être un petit peu voilà angoissé, hypersensible, bon, comme je disais, hein, par les choses. Il y a peut-être des gens qui ont abusé de vous, de votre naïveté, de votre gentillesse. Donc là, c'est à vous aussi de prendre, voilà, de faire ces choix entre les personnes. Pour ne plus que ça, si ça vous est arrivé, c'est que ça devait vous arriver pour vous apprendre la leçon et que vous puissiez maintenant vous méfier des personnes et savoir les choisir. Mais comme je vous dis, il faut réussir à choisir et pas se fermer à tout le monde. Vous en êtes capable, vous y arriverez. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu de travail, hein, sur vous-même, hein, c'est sûr. Pour moi, c'est dû à soit des traumatismes que vous avez vécus, soit des traumatismes de famille qui ressortent dans votre vie. Mais il y a une très jolie âme là, enfantine, voilà, il y a de la joie, il y a du jeu. Mais il y a aussi les réalités à prendre en compte. Voilà, donc voilà, comme je vous dis, essayez de vous équilibrer là-dessus. Et puis ça devrait mieux se passer.
Ma carte préférée. Allez. Ça tout le monde, ces cartes. Ah bah oui, je dis ça et puis... Bon. Alors, il y a du monde. On va prendre ces dernières-là. Tac. Ok, allez, je rajoute tout celle-là. Ce sera... Bon, c'est des bonnes cartes, donc je les rajoute. Alors, on avait d'abord les amoureux. Ça nous parle quand même de couple, donc quand même il y a quelque chose, un couple qui peut arriver, deux personnes qui se rencontrent, avec qui voilà, il faut réussir à s'entendre, se comprendre, communiquer. Il y a aussi encore un ange ici, donc c'est béni aussi sous cet ange. Ce serait comme vous-même en tant qu'enfant, enfin d'âme d'enfant, vous retrouveriez un autre enfant, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Donc une âme sœur et quelque chose comme ça qui pourrait arriver. On avait aussi ici dans le cœur, il y a aussi un homme et une femme qui ne sont pas censés être là, mais qui sont là sur la carte. Donc ouais, il y a peut-être ça. Après, ouais, bon, je dirais que ça pourrait bien se passer, mais il faut travailler, il faut que les deux travaillent en fait sur eux-mêmes. De toute façon, il faut vous travailler sur vous-même avant de faire confiance à quelqu'un. Avec le 5 de denier, on a cette magnifique carte que j'adore. Non, il y a eu de la souffrance. Bah oui, hein. Alors là, c'est plutôt, ça nous parle de matériel, donc peut-être de la souffrance matérielle, voilà, des soucis matériels qui ont eu lieu. Vous avez survécu en fait, c'est ça que ça nous dit, hein. Donc vous avez survécu à ça, vous pouvez survivre à d'autres choses. Donc n'ayez pas peur de la suite parce que déjà ce que vous avez vécu, dans ce que je ressens, c'est déjà beaucoup. Donc il n'y a que du mieux devant. En tout cas, ça vous a renforcé. Et puis il y a quand même ces deniers au-dessus de vous. Le 5, c'est aussi une transition, un moment de changement. Donc là, vous êtes dans le moment de changer. Justement, pour moi, c'est de passer à l'âge adulte, vraiment. Et puis donc du coup, il y a quand même cette lumière là au-dessus de vous, hein, qui est là, hein. Il y a une lumière, il y a une lumière. Il y a du jaune, hein, pas mal, hein, donc pas d'inquiétude. Ou si vous traversez une période là un petit peu difficile financièrement, matériellement, ça va passer et ça va vous renforcer. Vous savez ce que c'est la vie, vous saurez ce que c'est la vie et les difficultés. Avec le chevalier de coupe, on a vraiment ouais, quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très gentil, qui quand même là, on passe au chevalier, hein, on n'est plus dans les petits-enfants qui jouent, hein, on a carrément quelqu'un. Donc là, c'est un petit peu votre futur, c'est un peu le côté, après on a le valet de denier, mais dans le côté affectif, en fait, vous êtes un maître, vous êtes assez... je dirais pas que vous maîtrisez toutes vos émotions, mais il y a quand même quelque chose d'assez maîtrisé. Et c'est aussi parce que vous avez un cœur pur, en fait. Et donc, euh, quand vous arrivez, vous êtes assez romantique, vous êtes assez doux avec les autres, bienveillante. Et là, il y a vraiment cette transformation. Bah, j'étais en train de dire ça, il y a une espèce de changement qui arrive pour passer de l'enfant un peu innocent et puis bon, bah, qui ne sait pas trop, qui laisse un peu sa responsabilité à quelqu'un d'autre, à vous-même qui prenez vos responsabilités. Dans le domaine affectif, on dirait que vous avez eu des leçons et du coup, vous savez comment faire et vous savez gérer vos émotions et votre affectivité. Donc voilà, c'est possible qu'un couple arrive ou que quelqu'un arrive dans votre vie et que vous sachiez le reconnaître, la reconnaître et être bien avec cette personne. Et puis avec le page de denier, on a un côté aussi de la lumière qui arrive après peut-être une période un petit peu plus difficile. Vous commencez à maîtriser. Là aussi, on a une personne, hein, qui a en main l'objet, donc c'est-à-dire que c'est vous qui prenez le denier en main, donc votre vie en main. Avec le page, c'est le début, donc il y a encore un petit peu d'apprentissage, il y a encore un peu d'immaturité de ce côté-là, mais voilà, là l'enfant a grandi.
Donc voilà. Après, 4 d'épée, il y a quand même une stabilité qui arrive, même si là, il y a un certain repos. Du côté du mental, donc reposez votre mental tout simplement, et puis du coup, ça va vous stabiliser plus. C'est pas la peine de tourner 50 ans. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop non plus dans le mental avec ce côté enfantin que vous avez. Mais du coup, oui, laissez peut-être un peu de côté. Alors oui, il y a peut-être, oui, vous calculez pas trop les choses. Mais bon, je dirais peut-être reposez-vous aussi ce côté-là. Il n'y a pas besoin de travailler pendant très longtemps les choses. Après, on a pas mal de figures. Là, on a le chevalier de bâton, la reine de bâton, le roi de denier et le neuf de denier. Ça nous confirme, hein, on monte hein, dans les grades. Hein. On a encore un chevalier là de bâton, une reine de bâton. Donc là, on a carrément de l'action qui arrive. C'est comme si c'était crescendo. Le roi de denier ensuite, bon, après le valet. Donc comme je le disais, c'est celles qui sont tombées après. C'est comme si c'était un futur un petit peu qui peut se réaliser si vous faites toutes ces étapes-là. Si vous dépassez votre côté enfantin, que vous le gardez quand même, et que vraiment vous prenez les choses en main, votre vie en main, là tout ça arrivera, c'est-à-dire de l'action. Là voilà, il suffit de regarder les cartes en fait. Voilà cette reine comme elle est sur son trône, le roi avec son denier qui règne, et puis cette femme avec le neuf de denier qui a son argent et puis qui est heureuse dans son jardin. Pour moi, j'ai pas besoin d'expliquer. C'est une situation qui s'offre à vous. Donc d'aisance en fait et de bien-être. C'est pas forcément, pour moi, votre but, c'est pas forcément d'être le chef, la chef dans votre domaine ou professionnel ou dans votre vie sentimentale, mais c'est d'être bien et de ne plus être traité comme un enfant ou de ne plus vous sentir comme un enfant. Et du coup, ça arrive là si vous suivez ces étapes-là, comme je vous disais. Donc voilà, un espèce de passage initiatique là qui arrive jusqu'à quelque chose d'une espèce de plénitude, une espèce de, euh, de, de vie intéressante voilà, qui se profile à l'horizon. Voilà pour ce tas. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Et puis, on va passer au dernier tas. Alors, je sais que c'est long, parce que j'ai beaucoup de cartes et beaucoup de choses à dire. Alors, on passe au quartz rose. Alors, quel guide veut vous parler? Je me fatigue. Non. L'amour. Allez, je réessaye une fois. Je crois que c'est le seul guide qui sera là pour vous. Désolée. Bon, allez, hop, suffit. Hein. Ok, alors, votre guide qui veut vous parler, c'est l'amoureux. Alors, on l'a déjà eu. Ça me parle quand même plutôt d'un ange. Donc, soit un ange. Alors, je ne connais pas les anges, le nom des anges. Donc, si vous avez un ange gardien, que voilà, ou un saint, ou je sais pas, quelqu'un, ça c'est certainement lui. Sinon, moi je vois bien l'archange pardon, de l'amour universel, c'est-à-dire l'archange Samuel qui vous parle. Après, ouais, c'est ce que je vois. Après, il peut y avoir un groupe de personnes, une famille, donc ça peut être des défunts de votre famille, là qui me parlent plus. Ça ne me parlait pas tout à l'heure, mais là je le sens. Donc, comme des frères et sœurs, une fratrie. Donc là, ce serait, bon, soit vos frères et sœurs s'ils sont tous morts, mais et sinon des oncles et tantes en fait, qui sont partis, oncles et tantes ou grand-oncles et grand-tantes, ou cousins, cousines, etc. Des gens qui étaient assez proches, donc c'est pas forcément de femme à homme, hein, mais il y a quelque chose de frères et sœurs, voilà. Qui s'entendaient bien, alors qui s'est disputés ou qui s'entendaient une fois bien, une fois pas bien, mais en fait c'est comme une famille où il y a beaucoup de discussions, où il y a voilà,
des grands débats. Des fois, on se chicane, mais on s'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Et voilà. Et donc, ben, ils seraient peut-être là, tout cela. Voilà. Des personnes qui ne sont pas forcément décédées au même moment, mais qui se sont retrouvées. Voilà. Donc, peut-être vous ne les avez pas connus, hein, mais ils sont présents là pour vous. Allez. Quels sont leurs messages ou ces messages, si c'est l'archange? Sympa. Sympa la famille. Je sens quand même une famille heureuse là. Pour une fois. Par rapport aux autres tas. Je sens quelque chose d'assez sympathique. Alors par contre on a du mal à s'entendre dans cette famille. Il y a du brouhaha, il y a des fêtes, il y a des choses comme ça. Alors peut-être que vous n'avez pas connu ça, hein, c'était peut-être avant vous. Ouais. Quand même. Allez, oula. Ok. Alors bon, moi c'est mon ressenti, c'est une famille assez heureuse. Vous êtes issu d'une famille assez heureuse en tout cas. C'est ce que je ressens. En plus, il y a en plus un ange au-dessus, donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Sinon, vous avez l'archange donc Samuel qui est au-dessus de vous, donc qui vous promet un côté protection émotionnelle. C'est vrai que là, du coup, vous avez la pluie, donc il y a quelque chose une certaine tristesse en vous en ce moment ou dans votre vie. Je sais pas, j'ai pensé, c'est peut-être la perte de certains membres de votre famille justement qui vous a inspiré cette tristesse. Peut-être pas, mais bon. Ou le manque amoureux, le manque affectif. Voilà. Donc, ouais, ouais, je sens ça. Il y a peut-être ça, il y a ce côté un petit peu d'être seul dans sa vie ou de ne pas avoir les bonnes personnes autour de soi. Comme peut-être vous avez vu ça dans votre famille, ou peut-être pas, hein, voilà. Je ne vais pas faire des affirmations, mais en tout cas, où vous avez un idéal d'amour ou de choses comme ça qui n'est pas présent dans votre vie, et du coup, ou qui a été présent et c'est fini. Et du coup, ça vous rend vraiment assez triste. Donc là, on nous parle, avec l'énergie aussi de Samuel, c'est aussi les émotions, en fait, se pardonner, pardonner aux autres et laisser couler les émotions. Et voilà, ça ira mieux après. Voilà, il faut que les émotions sortent, hein. Donc avec la mort, c'est vrai que voilà, il s'est peut-être fini quelque chose, hein. Donc c'est peut-être la mort de personnes qui a fait que cette tristesse. C'est aussi la fin de relations qui entraîne voilà, la tristesse, un petit peu de déprime. Vous avez du mal à faire le deuil. Vous n'êtes pas dans la colère, ni dans l'envie forcément que ça soit comme avant. C'est juste que les faits, la réalité des faits vous rend triste. Voilà, donc il y a cette mort à accepter, cette fin à accepter. Vous savez que ça fait partie de la vie, mais voilà, c'est difficile. Difficile à vivre en fait. Voilà. Avec la clairière, ben, on vous parle de vous reposer quand même, de prendre ce temps en fait. Prendre le temps, donc j'ai dit voilà qu'il y a peut-être des fins de quelque chose. Ça peut être aussi la fin de cet état-là, hein. On peut parler de ça. Le message, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être aussi, à la fois, hein, à la fois il y a une tristesse par rapport à la fin, puis il y a peut-être aussi, on vous dit que maintenant la fin de cet état-là arrive. Et du coup, on vous parle de vous reposer et de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de méditer, voilà, de vous relaxer, ouais, de vous accepter, j'ai entendu, de vous ressourcer, de vous accepter tel que vous êtes. Et parce que vous êtes très bien tel que vous êtes. Voilà.
et puis d'accepter les faits, en fait, l'état de fait, qu'il y a des choses qui sont finies. D'accepter aussi que vous puissiez être triste, vous avez le droit. Voilà. Mais c'est une partie de vous, puisqu'après on voit la jungle. Donc je parlais d'une famille heureuse, d'un entourage heureux, c'est pas forcément que la famille non plus. Ça peut être des amis, ça peut être un groupe d'amis. Alors peut-être il y avait un groupe d'amis très très unis, et puis un des personnes est parti, et du coup il y a eu de la tristesse. Mais il y a toujours en vous et puis autour de vous le côté très ouvert aux autres, très envie de s'amuser, envie de découvrir des autres, envie de rigoler, envie de discuter. Il y a cette présence-là. Donc peut-être toujours dans votre famille, toujours dans votre cercle d'amis. Et puis si ben, c'est un peu fini ça, vous allez le retrouver. Et vous avez toujours cette ressource en vous. Donc il suffit de vous ouvrir aux autres et d'aller vers les autres, et puis vous retrouverez ce côté-là. Vous l'avez peut-être déjà, et du coup, si vous l'avez, allez vers les autres. Et puis on a quand même la caverne qui nous remet à l'intérieur. C'est vrai que souvent, enfin, de temps en temps, j'ai ces deux cartes ensemble, c'est-à-dire que ça veut dire l'extérieur, et ça veut dire l'intérieur. Et donc ça, c'est votre intériorité. C'est vous à l'intérieur de vous. Donc il y a un équilibre à trouver entre vous-même, votre intériorité. Donc à l'intérieur de cette caverne, il y a des côtés lumineux, il y a des côtés un peu plus sombres. Donc voilà, est-ce que vous avez du mal à aller voir le côté sombre? En tout cas, ça vous fait souffrir, donc voilà. Mais voilà, vous pouvez aussi retrouver des choses lumineuses en vous, les faire ressortir. Et puis aussi, c'est peut-être par rapport, grâce aux autres que vous pouvez les retrouver. Mais c'est pas non plus qu'avec les autres en fait que vous retrouverez un équilibre. C'est aussi en vous plongeant en vous-même. Et pareil, en vous plongeant en vous-même, vous pouvez aussi être mieux à l'extérieur, mieux avec les autres en fait, en vous acceptant tel que vous êtes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais, il y a aussi vous accepter tel que vous êtes. Avec vos parts de lumière et vos parts d'ombre, vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Et du coup, avec les autres, ça se passera mieux. Mais ça se passe bien, vous avez une capacité sociale, vous êtes très sociable, en tout cas, vous avez vraiment cette capacité-là. Et c'est une source de joie pour vous et d'aide. Mais il y a les deux, il y a travailler l'intérieur, travailler l'extérieur. Les deux se complètent en fait chez vous, dans votre vie. Enfin, en ce moment, quoi. Alors, j'ai vraiment toujours les mêmes cartes. Hein. Des cartes qui ne sont pas sorties du tout. Alors, peut-être que c'est nouveau tout ça. Non, pas du tout. Si, il y a quelques nouveautés. Pour vous. Puis il y a des choses qui reviennent. Après, c'est aussi les énergies du moment. Hein. Alors, nous avons les souris. Youpi. Alors, les souris. C'est marrant, il y avait 3 personnages et là, il y a encore 3 souris qui mangent. Donc, ça peut parler de disputes. Enfin, souvent, c'est plutôt le vol ou le stress. Mais là, je sens aussi comme un groupe qui s'est désagrégé du fait alors de vol. Peut-être une personne a été malhonnête. Et sinon, bah, du fait du stress, en fait de la tristesse, puisque c'est en dessous. Du coup, le groupe s'est un peu désagrégé et voilà, donc c'est un peu un regret, mais c'est voilà, ça c'est fini. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, il y a du stress en vous, voilà, en dessous de la tristesse en même temps. Voilà, on est un peu dans la continuité. Vous êtes peut-être fait avoir par des personnes. Vous avez fait trop confiance, justement, parce que vous aimez être en contact avec les autres et du coup, vous avez fait confiance et ça vous a rendu un peu méchant. Pas non plus trop, je trouve. Enfin, voilà, vous êtes capable de rebondir. Voilà. Donc ne vous laissez pas abattre par ça. On retrouve le cœur. Donc il y a quand même une question d'amour qui est très présente. Vraiment, les cartes du Normand, et c'est les mêmes cartes qui sortent, c'est assez fou. Autant dans mon jeu, on n'a pas retrouvé l'amour une seule fois. Et ici, ce cœur, il est sorti plein de fois. Donc il y a, alors en plus on avait l'amoureux, donc il y a peut-être une histoire d'amour, voilà, dans votre vie.
C'est vrai que comme je disais, le trois, il y a peut-être trois personnes en jeu dans les histoires, dans une histoire d'amour qui est c'est un petit peu difficile évidemment. Mais là on voit que c'est fini, hein. Hein, que la chose va se finir, la triangulaire se finit. En même temps, là, il n'y a que deux personnes. Donc ça pourrait vouloir dire que c'est la fin de l'histoire à trois et voilà l'arrivée de deux. C'est pas forcément vous, mais c'est possible, c'est fort possible. Que voilà, que vous retrouviez une stabilité en amour. Après, c'est pas forcément avec la personne des trois. C'est peut-être une autre personne. Voilà. Sinon, ça nous parle d'amour en général. Vraiment, vous avez, comme je disais, un côté sociable, un côté envie d'être avec les autres. Et eh bien, c'est ce qui va arriver. C'est aussi ce qu'on vous donne comme message. De vous tourner vers les autres, de diffuser de l'amour. Voilà. De l'amour universel. Voilà. Envers tout être, envers chaque être, même ceux qui vous ont déçu. Il y a aussi de l'amour à donner et vous en recevrez. Parce qu'avec le soleil, il y a aussi ce côté rayonnant, ce côté joie, d'être avec les autres, voilà, de partager. Il y a encore trois chameaux, écoutez. Il y a voilà, une histoire de trois dans votre vie, hein. Mais là, voilà, il y a aussi de la joie qui arrive, qui est peut-être présente. Vraiment, focalisez-vous sur les moments de joie de votre vie. Parce que ça, c'est ça qui vous apporte du bonheur, de joie avec les autres. Avec l'encre, vous avez besoin peut-être de vous stabiliser face à un petit peu des remous dans la vie, là, dans votre vie. Donc, c'est quelque chose à rechercher, je pense. Avec cette carte de la caverne, on avait ce travail sur soi à faire. Rechercher, en fait, c'est aussi qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment aussi dans la vie. Et là, je pense que ça passe par, pour avoir à cet ancrage, il faut passer par là, par ce passage-là, de vraiment savoir ce qu'on veut et pas seulement aussi écouter les autres, mais vraiment écouter son cœur et écouter voilà, ce qu'on a à l'intérieur. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre une vraie sécurité dans votre vie et de ne pas être hésitant, ne pas voilà, vous poser trop de questions. Donc voilà, après il y a quand même avec le soleil des belles choses qui arrivent. Avec la tour, c'est vrai que ça me parle quand même d'enfermement avec ce personnage dans la tour. Il y a un risque un petit peu de vous enfermer en vous méfiant des autres, mais comme je vous dis, il y a quand même de belles rencontres. Il y a aussi côté administratif avec la lettre, là, il y a peut-être des choses administratives et l'encre, des choses administratives qui vont se régler, qui sont en train de se régler. Il va falloir y mettre de l'effort, il va falloir y travailler. Il va pas falloir prendre les choses administratives par-dessus la jambe et puis dire bon, on verra bien. Il y a des messages qui arrivent, il faudra bien les lire, bien les remplir et bien les renvoyer. Voilà, donc être assez sérieux là d'un point de vue administratif, professionnel. Voilà, et du coup, c'est bon, ça se passera bien. Mais par contre, il faut pas ne rien faire. Là, des messages arrivent pour ça. Ça peut être aussi des contrats professionnels que peut-être vous attendiez là un petit peu tout seul. Et ça arrive, ce sera du sérieux. Lisez bien vos messages, soyez sérieux dans vos paperasses. Et voilà, ça devrait aller. Donc là, je vois du côté amour plutôt bien, du côté professionnel plutôt bien. C'est ce qu'on vous dit. Après, peut-être une période un petit peu de stress, un petit peu difficile. Les choses s'améliorent. Bon. Waouh, c'est de la folie là. Ok. Je vais prendre. Waouh. Enfin, évidemment, si toutes les cartes sortent aussi, il y a des arcanes majeures à un moment. Bon, celle-là, je les prends pas. Hein, désolée, parce qu'après, j'ai trop de cartes. Hop. Ça, c'est les cartes secondaires, on va dire. Alors, d'abord, vous avez le 8 de bâton. Donc, une certaine rapidité, là. Les choses s'accélèrent dans votre vie. Ouais. Là, ça prend un tour plus dynamique. Autant on avait là quelque chose de pas de calme, de pas trop facile. Là aussi. Et puis là, les choses s'accélèrent. Donc le 8 de bâton, c'est l'action et c'est la rapidité. C'est voilà, les choses qui se mettent en œuvre et qui commencent à se construire dans l'action, dans le feu.
Donc ça peut être assez rapide tout d'un coup, hein. Ça peut se débloquer rapidement votre situation. Donc voilà, comme je disais, il y a un certain travail sur soi et puis aussi aller faire des rencontres. Et une fois que tout ça est fait, ça va aller plus rapidement. Avec la roue de fortune, je pensais à cette carte tout à l'heure parce que je pensais au côté vous vous sentez pas très bien et puis ça va mieux et puis voilà. Donc il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Mais c'est aussi, ça veut dire aussi la progression. Donc les choses avancent, les choses se débloquent. Ça change et puis je dirais oui, il y a des hauts et des bas, mais là pour vous c'est plutôt vers le haut et puis vous en prenez pas trop ombrage, je dirais. Je dirais que ce côté émotionnel, tristesse, il est un peu dans le passé, mais que maintenant, là dans l'avenir, il y a des choses beaucoup plus... vous-même, vous êtes capable de voir le positif de chaque situation et c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que votre guide vous conseille. Vous avez ensuite le jugement. Donc oui, il y a une nouvelle qui arrive, on avait bien la lettre. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent que vous attendez peut-être depuis longtemps, qui vont vous permettre d'une renaissance. Là, on a 3 arcanes majeures, donc c'est 4. C'est du sérieux, ça bouge. Des messages qui peuvent vous secouer, mais moi je dirais que c'est plutôt pour un déblocage. Vous en avez besoin, ça redynamise tout votre vie, même si c'est des défis, vous en avez la force, donc là on a la force, donc vous avez la capacité hein, de relever ces défis. Ça peut être professionnel, donc là comme je disais, ce côté administratif, soyez assez sérieux avec ça, parce qu'après voilà, ça décolle, et donc il faudra tenir le rythme, il faudra avoir la force de tenir tout ce qu'on vous demande parce que je pense que c'est ce que vous voulez. Donc soyez sérieux avec ça et puis ça devrait aller. Ensuite avec l'impératrice on a bon, une figure un peu plus calme mais de la créativité donc c'est aussi un repos retrouvé, une stabilité retrouvée et de la créativité. On a le page de bâton. Donc l'action qui se met en marche. Donc on observe un petit peu les choses, comment on va faire les choses. Et puis on commence à mesurer l'action, comment on va la faire. Et avec le chevalier d'épée, bon là il part à l'attaque un petit peu agressif ce monsieur. Mais bon voilà, peut-être pas être aussi vif, mais c'est parce que oui on sent une certaine énergie dans toutes les cartes du Rider. À part peut-être celle-ci, mais sinon il y a vraiment une énergie lancée. Et puis bon, le chevalier d'épée, c'est le mental qui se met en marche, et puis l'intelligence, les stratégies. Donc ça, c'est comme elles sont un petit peu secondaires, ce sera pour le futur après. Après tout ce parcours-là, il y a voilà, des mises en place des choses et puis des stratégies à mettre en place. Mais voilà, donc les conseils, ce sera plutôt de travailler sur vous quand même, et puis de voir du monde, et ensuite tout se mettra en place matériellement. Voilà. Voilà, et bien j'ai fini pour ce tirage qui était hyper long. Après, avec le tirage en direct, c'est toujours un peu plus long. Je couperai hein, toutes les parties où je tire parce que c'est vraiment trop long des fois. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, et puis, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous en êtes là. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Et puis, bien sûr, commenter. Et puis, moi, je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à la prochaine. Salut!